Bonjour, bonsoir, tout dépend à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format sur la chaîne, encore une fois, mais pas un format innovant. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, on va plus être sur une vidéo conseils et recommandations par rapport à un titre précis. En l'occurrence ici, nous avons le très populaire, très surcoté, très hypé, La femme de ménage de Freda McFadden. Parce que c'est un livre qui a des avis ou dithyrambiques ou très mitigés ou très négatifs, que ce soit sur Twitter, sur TikTok, sur Insta, soit des gens ont adoré, soit des gens n'ont pas aimé. Il y a des gens qui commencent la lecture avec ce livre parce que tout le monde en parle. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait une vidéo qui pourrait aussi bien convenir à ceux qui ont aimé La femme de ménage et qui veulent quelque chose dans le même style, ou à ceux qui n'ont pas aimé La femme de ménage mais qui aiment les thrillers psychologiques. J'ai du coup 5 recommandations à vous faire aujourd'hui. Bien sûr, ce sont des recommandations que j'ai lues, donc vraiment ça ne peut que être pertinent, j'ai envie de vous dire. Déjà, La femme de ménage, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle pour ceux qui regarderaient cette vidéo juste par curiosité. La femme de ménage, c'est une trilogie. Ici on rencontre, comment elle s'appelle déjà, Molly? Non, je suis pas sûre, je confonds avec un des autres livres que je vais vous présenter. Maggie, quelque chose, bref, on s'en fiche. C'est une jeune nana qui cherche un travail et qui va se faire embaucher en tant que femme de ménage dans une famille assez cossue. Voilà, un père, une mère et une petite fille. Donc elle va devoir s'occuper de la maison mais aussi de la petite fille de temps en temps. Il s'avère par contre à un moment qu'il va se passer des choses un peu bizarres. Est-ce que la dame qui a l'air très sympathique au premier rendez-vous, au fil du temps dans le quotidien, elle devient un petit peu bizarre, elle a des comportements un peu chelous, des phrases un peu déplacées, des comportements un peu étranges, et il y a des rumeurs qui circulent un peu sur cette dame comme quoi elle aurait voulu noyer sa fille à sa naissance. Donc trop bizarre, donc voilà. On a tout un truc comme ça où on est aux yeux de la femme de ménage qui voit des choses, qui peut peut-être pas forcément en parler, etc. Donc si ça vous intéresse, lisez. C'est une trilogie, c'est vrai que ce qui ressort comme critique sur cette série, c'est que c'est redondant parfois dans le schéma, c'est assez prévisible, nanana. Moi je suis là pour le divertissement, vraiment à partir du moment où je suis un peu commère, où c'est un truc qui va se lire très vite. Donc oui, certaines de mes hypothèses vont être vraies et tout, mais en fait comme ça s'enchaîne très vite, quand ça arrive, bah t'es quand même surpris parce que même si tu t'en doutais, tu t'attendais peut-être pas à ce que ça arrive maintenant, etc. Donc voilà, pour La femme de ménage, j'ai des recommandations à vous faire dans le même genre. Bien sûr, vous pouvez lire les autres livres de l'auteur. Je n'ai pas lu La Psy, parce que j'ai pas entendu des forcément très bons retours dessus, donc j'ai un peu passé mon tour. En revanche, j'ai lu La Prof, qui est sa dernière sortie, que j'ai plutôt bien aimé. Franchement, très sympa. Après voilà, encore une fois, je pense, je sais pas si ça vient de l'auteur ou quoi, mais des avis, soit très positifs, soit très négatifs, soit un petit peu mitigés. Mais ici, on va sortir complètement de cet auteur et on va partir sur 5 personnes différentes, 5 horizons différents. Il y en a 2 que j'ai en physique, les 3 autres je ne les ai pas encore. Je vous parle de l'un de mes premiers coups de cœur de l'année 2025, dont je vous rabâche les oreilles depuis que je l'ai lu, on va pas se mentir, dès que je peux le caler je le cale. C'est Rien n'est vrai de Lisa J. Wells. Donc pareil, Lisa J. Wells c'est une auteure un petit peu controversée, je sais qu'il y a du blanc, du noir, du gris. C'est dans la même veine que Freda McFadden, donc moi je n'ai lu que celui-là, elle en a fait d'autres, donc si jamais vous avez lu celui-là, lisez les autres, ou si celui-là vous botte pas, voilà, ne restez pas fermés. Mais du coup ici on rencontre Alix, qui est une jeune femme qui a un podcast assez connu sur des portraits de femmes, des vies de femmes, etc. Et un soir, le soir de son anniversaire, elle est au restaurant et dans les toilettes, quelqu'un va la reconnaître et l'accoster et lui dire hey, c'est trop drôle, t'es ma jumelle d'anniversaire, on est nés le même jour et tout, nanana, dans la même ville et tout, nanana. Ok. Et quelques jours plus tard, cette dame va toquer chez Alix en mode bah écoutez, je sais que vous faites des podcasts sur des portraits de femmes, des femmes de caractère, etc. Moi j'ai pour ambition de changer de vie, voilà. Donc vous pourrez faire un podcast sur moi. En plus on est jumelles d'anniversaire, ça fait un petit clin d'œil, un petit peu hors série et tout. Alix ne se méfie pas trop, il n'y a pas de raison a priori. Donc elle va accepter, mais au fur et à mesure elle va apprendre des trucs, elle va avoir des versions de la dame, des versions d'autres personnes. Et en fait, il va y avoir tout un truc un peu bizarre et un événement va faire que notre antagoniste, si c'est la méchante, cette dame va faire en sorte de s'incruster un peu chez elle, de devoir être hébergée et elle va être un peu parasite. Donc voilà, de savoir quel est le vrai du faux, est-ce que faire gaffe à quelle parole et la vérité, quelle est la frontière avec le mensonge et tout, j'ai trouvé ça extrêmement bien ficelé, je vous dis. J'ai refermé le livre, encore à l'heure actuelle, je ne saurais pas dire
la vérité. Je ne saurais pas dire quelle est la vérité, quel est le fond de l'histoire parce que c'est pas réellement une fin ouverte parce qu'il y a vraiment une vraie fin, mais il reste des questions en suspens, ou alors peut-être j'ai pas le cerveau pour tout comprendre et voir toutes les subtilités, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent comme récit, donc ça je vous recommande à 200%. Ensuite le suivant que je n'ai pas mais que je vous recommande, c'est de Si bons voisins de Gilly Macmillan, je crois, je ne sais plus, où là pareil on va faire la rencontre d'un couple, donc Nicole et Tom, il me semble que c'est Tom, qui ont eu l'opportunité, la chance de gagner au loto. Et ils vont s'installer dans un quartier résidentiel assez cossu, voilà, prendre des nouvelles habitudes de riches, si je puis dire. Et ils vont se lier d'amitié avec le couple de voisins et tout semble bien se passer jusqu'au jour où le corps de Tom est retrouvé dans la piscine de la maison du couple. Et est-ce que c'est un suicide, un assassinat, un accident? On ne sait pas. Et donc Nicole va vachement se reposer sur sa relation avec ses voisins, qui sont des amis. La police va s'en mêler, mais il s'avère que ce couple d'amis a quoi? Une femme de ménage. Et qu'est-ce qu'elle a, cette femme de ménage? Des grains de sel à foutre partout. Vraiment, c'était très sympa. Alors je m'attendais à ce qu'on suive, comme je l'ai dit dans les avis que j'ai déjà fait, si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez avoir l'impression que cette vidéo est redondante. C'est faux parce qu'il y a des livres dont je n'ai pas parlé encore. Les 2 derniers, vous allez voir. Et donc, je reviens sur mes moutons, je me recentre. Je m'attendais à ce qu'en fait on suive Nicole et Tom qui vivent leur petite vie de pauvres, gagnent au loto et s'installent dans leur vie de riche et qu'ils apprennent à connaître les voisins et qu'il y a un micmac avec les voisins parce que voilà, on se doute que c'est ça vu le titre. Mais en fait non, on est directement du sujet. Dès le premier chapitre, le corps est retrouvé, Nicole est effondrée, la rime c'est cadeau, voilà. Mais du coup il y a tout un micmac après qui se fait et donc est-ce que les voisins sont toxiques, est-ce qu'ils ne le sont pas, est-ce qu'il y a que l'un des deux, est-ce que c'est la femme de ménage, qu'est-ce qu'elle a elle à raconter parce que effectivement comme on le dit, les femmes de ménage elles voient tout, elles en savent beaucoup alors qu'on fait pas attention à elles. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, franchement j'avais trouvé ça très sympa. Alors il y a des choses que j'avais vu venir, mais en fait l'auteur a ce truc de saupoudrer, enfin de surenchérir, pas exagérer mais de surenchérir les révélations qu'on voit venir avec des révélations qu'on ne voyait pas venir, et je trouvais que ça s'équilibrait justement très bien et que c'était vraiment très sympa, assez dérangeant quand même, comme l'autre. Enfin, moi ce que j'aime quand c'est dérangeant, voilà, la femme de ménage c'est un peu dérangeant, rien n'est vrai, l'autre qui s'incruste, moi ça me met mal à l'aise, enfin moi dès que les gens, même si je les aime bien quand ils viennent chez moi, je suis mal à l'aise, donc bon bref, mais du coup ça voilà, c'est un autre que je vous recommande. Ensuite dans un registre un petit peu différent, je vous recommande Une locataire si discrète de Clémence Michalon. Alors là c'est un peu différent, c'est un peu particulier parce que en fait dans ce livre la particularité c'est qu'on a un récit à la première personne d'une personnage féminin, donc elle s'appelle Rachel mais c'est pas son vrai prénom parce qu'en fait cette femme est une femme kidnappée. Donc on est du point de vue de la victime dans son quotidien, et en parallèle de ça on a des points de vue omniscients, enfin, de tout le monde qui côtoie le kidnappeur sans savoir que c'est le kidnappeur. Et du coup nous on suit le quotidien de cette femme séquestrée qui a une identité et tout, et en fait au départ elle est, je spoil pas parce que c'est dès le début, elle est dans la cabane au fond du jardin de la maison du mec, enfin du kidnappeur, qui vit avec sa famille et ses enfants, avec sa femme et sa fille pardon. Et à un moment la femme décède, elle a une maladie, elle meurt, et donc lui il se fait têche de la baraque, donc il doit trouver autre chose, et donc il va devoir emmener la séquestrer. Et il va l'installer dans la maison cette fois, au contact de sa fille et tout, donc il va y avoir un gros micmac. Franchement c'est c'est vraiment un livre vraiment très sympa. Alors attention parce qu'il y a quand même pas mal de trigger warning, hein, parce que voilà, ça reste un kidnappeur. Là il n'y a pas du tout de romantisation comme il peut y avoir dans La femme de ménage ou quoi, des relations entre les personnages et tout. Là c'est vraiment assez sombre, assez oppressant, mais j'ai trouvé que c'était très bien ficelé, franchement. J'en aurais voulu plus parce que forcément à la fin il y a une résolution. Est-ce qu'elle a réussi à s'échapper, est-ce que lui est arrêté, est-ce qu'elle le tue, est-ce que machin, est-ce que ci, est-ce que ça. Et c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus sur tout le côté peut-être plus juridique, voilà, parce que c'était, je l'ai pas dit, mais dans De si bons voisins on a aussi le point de vue des forces de l'ordre, donc c'est chouette de voir un peu tout globalement. Et ici pareil, c'est peut-être ce qui m'a manqué un peu, c'est le côté un petit peu juridique et tout, mais le fait d'être au contact de cette femme kidnappée. Et en plus il y a des trucs un petit peu poissons, un petit peu glauques, plus on en apprend sur le type et tout, franchement un vrai fait divers. Ensuite les 2 livres suivants dont je vais vous parler, je les mets dans les recommandations. Alors je ne les ai pas particulièrement appréciés,
mais ce n'est que mon avis personnel. Donc voilà, je sais que d'autres gens les ont adorés. Après, comme moi j'ai adoré Femme de ménage et des gens ont détesté. Donc je vous en parle quand même parce que les pitchs et les ambiances correspondent à cette idée, à cette atmosphère connue dans la Femme de ménage. J'ai premièrement lu, j'avais écouté en audio La fille au père, de Sidonie Bonnec, où là on est sur ce côté pareil, on va suivre une adolescente qui, sa famille elle en a un peu marre, les études elle en a un peu marre, et l'une de ses copines va lui suggérer l'idée, la pistonner pour être fille au père en Angleterre. Donc notre héroïne, qui s'appelle Emilou, va partir en Angleterre dans cette famille qui est dans un quartier résidentiel assez cossu aussi, souvent les riches ont des problèmes, et dans une famille avec un papa, une maman et 2 petits garçons. Et donc elle va s'occuper de ses enfants, etc. L'un des deux, on comprend vite qu'il a un petit handicap, une petite maladie, donc il faut aussi s'acclimater à tout ça. Et au fur et à mesure du temps, elle va commencer à se poser des questions sur certains détails dans la vie quotidienne, sur certaines relations avec le voisinage, etc. Et elle va être amenée à se demander comment ça se fait qu'il y ait autant de trucs louches, sachant qu'elle n'a pas trop de contact avec sa famille, qu'ils retiennent en otage sa carte d'identité, what the fuck. Donc voilà, on a un truc assez oppressant jusqu'à la toute dernière page pour la chute finale. Donc ça pareil, assez attention quand même aussi quelques trigger warnings. Alors ils arrivent vers la fin, mais si on a un peu de jote, on les comprend quand même à un moment donné. Étonnant comme bouquin. Voilà, je n'en dis pas plus, je veux pas que mon avis personnel influe sur la façon dont je vous le vends, parce que voilà, je vous vends ici un résumé et un conseil de lecture similaire. De toute façon, en étant libraire, il faut être habitué à vendre des livres qu'on n'a pas lus, des livres qu'on n'a pas aimés, des livres qu'on a adorés à des gens qui n'y connaissent rien. Et le deuxième, pareil, que j'ai commencé à écouter en audio, mais après mon abonnement, je n'avais plus d'heures, donc je l'ai fini en papier. C'est un livre qui est assez vieux, mais qui est sorti en poche là il y a pas longtemps, et en plus j'ai vu que c'était visiblement une trilogie. Alors est-ce que c'est fini ou pas, je ne sais pas, mais il y en a 3 je crois, il y en a 2 en français qui sont sortis, je sais pas si c'est le 3e à être traduit. C'est La femme de chambre, donc voilà, on n'est jamais très loin du ménage, mais du coup ici on va rencontrer Molly, cette fois je suis sûre, je ne comprends pas, Molly qui est femme de chambre dans un hôtel assez coté. Le truc c'est que les femmes de chambre, comme les femmes de ménage, c'est insignifiant aux yeux des personnes qui pètent plus haut que leur cul, quoi, on va pas se mentir. Et Molly, un matin où elle fait sa tournée de ménage habituelle, elle va toquer dans la chambre, est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est bon le ménage, elle rentre et elle tombe sur le cadavre d'un des clients qui est un des habitués de l'hôtel avec sa femme, sauf que sa femme n'est pas dans les parages, lui il semble pas en très bon état vu qu'il est mort, donc elle va prévenir l'hôtel, les forces de l'ordre et tout. Et il s'avère que avec des quiproquos et des mauvaises fréquentations, elle va se retrouver au cœur du problème, parce que ça va être la principale suspecte, et donc elle va devoir faire en sorte de montrer et de se défendre qu'elle n'est pas la coupable. Et les gens, on va voir que soit ils l'enfoncent, ils lui tournent le dos, le soutien c'est pas trop ça. Molly en plus est une jeune femme un peu naïf, j'ai trouvé, voilà. Donc forcément quand on n'est pas très bien entouré et qu'on n'est pas Einstein, et qu'on est confronté aux forces de l'ordre pour un meurtre et plus si affinité, super. Le truc c'est que comme elle est femme de chambre, on comprend vite que ça se trouve peut-être qu'elle a vu des choses qu'elle ne le dit pas, ou alors elle a vu des choses qui lui paraissent insignifiantes, mais en fait c'est important et c'est clé dans l'enquête. Donc voilà, je n'ai pas lu les autres, j'ai lu que celui-ci, fraîchement terminé ce matin à l'heure où je tourne. Donc je pense que c'est aussi une lecture qui peut convenir dans ce genre. C'est donc tout pour cette vidéo, parce que voilà, j'ai fait le tour des 5 livres que je voulais vous recommander dans une ambiance, atmosphère un peu similaire à La femme de ménage. Donc que vous ayez aimé ou pas aimé La femme de ménage, je pense que ces lectures peuvent vous convenir. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des auteurs ou d'autres recommandations de ce type. Du coup, la semaine prochaine, on se retrouvera le samedi ou le dimanche pour mon bilan du mois de mai. Ai-je réussi à lire tout ce que j'avais mis dans ma mini-palle? Ai-je avancé dans mes séries ou pas? Si vous n'avez pas vu cette vidéo du début du mois, je vous la remets dans le petit. Vous avez encore le temps, il reste une semaine pour que vous mettiez à jour et que vous fassiez vos pronostics. En tout cas, moi je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!